Bonjour. Merci de nous accorder quelques minutes. Il y a beaucoup de publications à suivre ce matin. Ubisoft s'envole de 11, Eutelsat de 7. À l'inverse, TF1 perd 7% avec un chiffre d'affaires en deçà des attentes. Et puis donc on a L'Oréal qui perd plus de 6%. C'est un gros poids du CAC 40 qui a annoncé hier soir des ventes en demi-teinte au quatrième trimestre. Oui, tout à fait. Le marché est extrêmement volatile et c'est vrai qu'on voit que sur les publications, on peut avoir des réactions un peu épidermiques sur les dossiers et c'est clairement le cas de L'Oréal. Donc, une très belle société, pas de débat, mais une valorisation qui est un petit peu élevée. Et dans ce cas-là, évidemment, on n'a pas le droit à l'erreur. Et là, ce qui a pêché dans la publication, c'est clairement l'Asie et la partie luxe. Donc l'Asie, croissance flat, plus 0,6% sur la période. Et puis la partie luxe aussi qui a déçu seulement plus 4,5 alors qu'on attendait 7,3% de croissance. Voilà, donc sans que ce soit une catastrophe, évidemment, ça reste des résultats qui sont un petit peu décevants. Il y a quand même des points positifs. La partie Derma qui fonctionne bien, plus 11,5, l'Amérique du Nord aussi, et puis l'Europe qui se tient malgré tout assez bien. Oui, ça c'est une bonne nouvelle l'Europe, sachant qu'il y avait eu un petit coup de mou en milieu d'année. On voit que la reprise est tout de même là. Bon, comment vous regardez ce titre à 366 euros? C'est vrai que pendant très longtemps, ça a été un dossier de fonds de portefeuille qui est désormais un petit peu délaissé. Vous êtes à l'aise ou pas avec les niveaux de valorisation actuels? Oh, effectivement, c'est ce que je vous disais un petit peu en préambule, c'est que sur des multiples de 28 fois les résultats, on est quand même sur des niveaux un petit peu tendus à notre sens. Et donc, sur ces niveaux-là, on préfère rester à l'écart. Voilà, ce qui ne veut pas dire encore une fois que c'est un mauvais investissement, mais sur ces niveaux-là, on préfère patienter un petit peu et avoir des signes, en tout cas, de redressement, notamment sur la zone asiatique. Moins 6 pour L'Oréal, à l'inverse, plus 6% pour Safran. Alors là, énormément de visibilité à nouveau grâce notamment à la maintenance des moteurs LEAP. Vous avez un groupe qui revoit son objectif de résultat opérationnel jusqu'à 2028. Oui, tout à fait. C'est un relèvement assez important, puisque lors du dernier Capital Market Day, donc la réunion investisseurs, on avait des objectifs entre 6 et 6,5. Là, il relève entre 7 et 7,5 milliards de résultats opérationnels. Donc, c'est un mouvement assez significatif. Ça s'explique notamment par la bonne dynamique, effectivement, sur les moteurs civils. Alors, deux effets. Le LEAP, le nouveau moteur qui fonctionne bien, 28% en volume. Et puis, l'autre bonne nouvelle, c'est que le CFM 56, qui est le moteur qu'ils ont avec GE, sur la partie civile, la vitesse en tout cas de remplacement des moteurs est beaucoup plus lente qu'attendu. Et du coup, c'est un effet extrêmement positif sur le groupe. Il parle d'une croissance des pièces détachées autour de 18%. Sur les services, on est à plus 30%. Donc tout ça, évidemment, est plutôt de bonne facture. Et puis, naturellement, la cerise sur le gâteau, la défense, qui est le relais de croissance additionnelle. Néanmoins, on l'a vu cette semaine, Ryanair a signé un contrat avec Safran. Ryanair qui va faire la maintenance de ses avions de son côté. Est-ce que ça, c'est quand même pas un risque à moyen terme pour Safran de perdre des parts de marché dans la maintenance? Bon, je pense que le risque est un peu en tout cas, il n'y a pas de risque, en tout cas, anticipé réellement par le marché. On voit aujourd'hui que le titre réagit très bien. On a un niveau de valorisation qui est certes élevé, mais pour un groupe qui a une bonne dynamique. Donc, les investisseurs, en tout cas, n'ont pas d'inquiétude particulière à ce niveau-là. Et puis, encore une fois, le groupe a d'autres relais de croissance. Le contrat Rafale avec l'Inde, où ils fournissent le moteur M88 et sur lequel ils vont avoir une quote-part assez significative. Donc, on voit que la société, en tout cas, continue d'avoir des bonnes perspectives, que ce soit sur le civil ou sur la défense. Donc, pas d'inquiétude sur cette partie-là maintenant.